Comment agir pour son bonheur? J'aime pas trop la formulation de cette question-là parce que ça veut dire, et malheureusement c'est une triste réalité, qu'on peut aussi agir pour son malheur. Et c'est horrible, et si vous êtes dans ce cas-là, eh bien restez attentif dans cette vidéo, c'est que potentiellement, je dirais que la plupart des personnes, pratiquement 80%, 90% des personnes agissent tous les jours pour leur malheur. C'est horrible. Et si vous avez le sentiment de vous lever tous les matins pour accomplir le rêve de quelqu'un d'autre ou pour agir pour le bien-être d'une autre personne, mais pas le vôtre profondément parce que vous avez envie de faire autre chose dans votre vie tous les jours au quotidien et c'est pas ce qui se passe en ce moment, vous êtes obligé d'attendre par exemple les vacances ou le week-end à chaque fois pour faire ce qui vous plaît vraiment, mais du lundi au vendredi, eh bien c'est pas pour vous que vous avez l'impression d'agir et c'est pas pour votre propre bonheur, eh bien restez attentifs et restez dans cette vidéo parce que c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Véniste, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment est-ce qu'on peut agir pour son propre bonheur. Alors, la première chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que le bonheur, déjà, c'est une histoire de perception de la vie et de perception de vous-même. Donc déjà, ça s'apprend et ça se travaille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas né au pays des bisounours, vous n'êtes pas né dans un monde où quand on fait caca, ça fait des paillettes et ça sent la rose. Non, vous êtes né en France ou ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes dans un contexte qui fait que tout n'est pas rose. Quand vous faites caca, ça pue et ça sent pas les paillettes. Et donc, eh bien, il va falloir à un moment apprendre le bonheur. Et malheureusement, c'est le premier article que j'avais écrit sur Penser et Agir en 2012, en février 2012. J'avais écrit un article dont le titre était « Le développement personnel devrait s'apprendre à l'école ». Parce que malheureusement, on n'a pas eu le cours comment être plus heureux dans sa vie à l'école. Alors certes, on sait faire des mathématiques, on sait faire de la physique, on connaît l'histoire de France et du monde, on connaît la géographie, le dessin, la musique, et c'est très bien de connaître tout ça. Mais on nous a jamais expliqué ce que c'était que d'être heureux. C'est quand même dingue, non? Vous pensez pas ça? Vous croyez pas que c'est dingue de jamais avoir eu de cours sur le bonheur? Comme si on avait un espèce d'égoïsme de se dire être heureux c'est facile, on n'a pas besoin de l'apprendre. Eh bien mes amis, je vais vous dire le contraire, c'est pas simple par rapport à la société dans laquelle on vit. Parce qu'en fait c'est hyper simple. Comme disait Léonard de Vinci, la simplicité est l'ultime sophistication. Mais pour arriver à cette simplicité, cette clarté d'esprit, dans le merdier dans lequel on est alors EST et on est NAIT, c'est-à-dire que vous êtes né à votre naissance et dans lequel vous êtes encore aujourd'hui, eh bien c'est compliqué. Alors, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner des conseils pour réussir à sortir de la matrice, comme on pourrait dire, de cette illusion sociétale où tout semble aller mal, alors qu'en fait c'est très très simple d'aller bien et d'agir quotidiennement pour son propre bonheur. Première chose, ayez un état d'esprit positif. Je veux que vous vous écoutiez tous les jours et que vous notiez le nombre de fois où vous vous plaignez. Que vous plaignez du mauvais temps, que vous vous plaignez d'une nouvelle que vous avez entendue au journal, que vous vous plaignez parce que votre métro ou votre bus a du retard, que vous vous plaignez parce qu'il y a un embouteillage, que vous vous plaignez parce que quelqu'un a oublié un rendez-vous qu'il avait avec vous. Parce que quand il arrive des choses qu'on n'a pas prévues, on se plaint. Ça s'appelle la perception, ça s'appelle l'état d'esprit. J'avais prévu de faire quelque chose, ce quelque chose ne se passe pas comme je l'avais prévu, alors je me plains. Ça, c'est ne pas agir pour son bonheur. Si vous voulez agir pour votre bonheur, quand quelque chose que vous aviez prévu ne se passe pas comme vous le souhaitez, eh bien commencez à vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que ce à quoi je ne m'attendais pas maintenant, eh bien, se transforme en quelque chose de bénéfique pour moi. Astuce très simple, parce que je vous vois déjà derrière votre écran en train de vous dire « Ouais, c'est facile, mais enfin bon, quand il y a un embouteillage, tu veux que je fasse quoi, Mathieu ?» Tu veux que je fasse quoi, Mathieu? Je vais te le dire, mon coco. Tu prévois à l'avance des podcasts, par exemple. Un podcast, c'est des émissions audio qui durent 1 heure. Alors, il y en a plein sur iTunes, donc le service d'Apple, il y en a plein sur Deezer, il y en a plein sur Spotify. Vous en trouverez plein sur YouTube gratuitement. Vous tapez podcast audio. Alors, vous écoutez bien entendu, vous prévoyez à l'avance d'écouter des podcasts audio qui vous plaisent, mais c'est très bien. Par exemple, dans votre emploi du temps, vous allez
dédier, je sais pas, 3 heures un jour à chercher des podcasts et à les télécharger. Vous les téléchargez, vous les mettez sur, je sais pas, une clé USB, un baladeur, quelque chose comme ça. Et le jour où vous retrouvez un arrêt de métro, bloqué dans un métro, bloqué dans un transport en commun, bloqué dans un embouteillage, ou alors à avoir à tuer le temps. Tuer le temps, c'est horrible cette expression. Le temps, c'est sacré. Le temps, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Et quand on pense comme ça, vous voyez, là, mon schéma mental, je me suis mis à la place des gens qui pensent encore comme ça, eh bien j'ai une expression que je déteste qui arrive direct et que je dis comme ça sans le vouloir, c'est tuer le temps. Apprenez à vous écouter tout le temps. Quand vous dites tuer le temps, c'est que vous agissez pas pour votre bonheur, parce que vous profitez pas du moment présent et de l'instant présent. Donc par contre, profiter du moment présent et de l'instant présent, ça peut se préparer à l'avance. Sur mon téléphone, avec lequel je me filme en ce moment, j'ai toujours des podcasts de près. Si je suis dans le métro et que je capte pas Internet, j'ai toujours des articles enregistrés en PDF que je vois souvent sur Internet mais que je ne peux pas lire sur le moment où je les trouve. Je les enregistre et je sais que quand je suis dans le métro, eh bien je peux écouter un podcast. Je peux aussi, il est aussi enregistré le podcast d'ailleurs, que je peux lire des articles qui vont m'aider à développer mon projet ou des articles de psychologie ou autre. J'ai toujours des e-books aussi dans mon téléphone, donc je peux lire des bouquins. En fait, je m'autorise à avoir le choix de trouver volontairement quelque chose à faire quand quelque chose que j'avais prévu ne se passe pas comme je m'attendais à ce que ça se passe, tout simplement. Ça déjà, c'est l'état d'esprit pour agir pour son propre bonheur, ça s'apprend et ça se travaille. Donc la clé là-dedans, c'est pas toutes les petites astuces que je vous ai données, c'est à chaque fois que vous vous plaignez, remettez-vous en question et trouvez une solution de la même manière que ce que je viens de vous donner dans quelques exemples, là, qui sont les rendez-vous annulés, les embouteillages, etc. Quand vous vous plaignez, sur le moment, trouvez comment est-ce que vous allez pouvoir transformer cette situation plaintive dans quelque chose qui va vous épanouir et vous servir. Et moi, finalement, quand il y a un retard dans le métro ou autre, ce qui arrive quand même relativement souvent, eh bien, ça me dérange pas plus que ça, parce que même si je vais arriver en retard là où j'avais prévu d'arriver, je peux pas agir là-dessus, donc finalement, c'est pas très grave. Donc, je lâche prise par rapport à ça, très important, à lâcher prise par rapport aux choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et puis, je regarde ce que j'ai dans mon téléphone et je commence à faire une activité qui me plaît. Et là, vous sortez de la matrice, vous sortez de la société. Parce que dans le métro, je peux vous le garantir, je prends toujours l'exemple du métro, je suis parisien, donc forcément le métro, on a des problèmes souvent, tout le monde autour se plaint. Et comme ils se plaignent, comme vous vous plaignez, comme je me plaignais avant, vous êtes en train de pourrir votre journée. Vous êtes en train de vous mettre dans un mindset de merde, ultra négatif, où vous êtes en train de vous plaindre et où vous êtes en train de rendre négatives les expériences qui vont suivre celle-là pour laquelle vous n'êtes pas responsable. Donc ne prenez pas la responsabilité de ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, c'est-à-dire que le métro redémarre, que l'aiguillage se refasse, qu'on arrive à récupérer la personne qui est tombée sur la voie ou j'en sais rien. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, prenez la responsabilité de votre réaction par rapport à cet événement. Comment vous allez transformer cet événement pour qu'il soit bénéfique pour vous et comment vous allez vous extirper de la matrice et de la société, sortir de cet environnement négatif où tout le monde se plaint et vous plonger, alors peut-être avec de la musique ou autre d'ailleurs, dans votre bulle personnelle, ce qu'on appelle la bulle proximique en psychologie. La bulle proximique, c'est votre endroit, votre zone à vous, et vous allez faire quelque chose qui va vous plaire. Alors, je regarde mes notes en même temps parce que j'ai noté beaucoup de choses. Pour faire ça, il faut savoir aussi se détacher du regard des autres. Ça veut dire, si vous commencez à faire quelque chose et que... alors là, l'exemple du métro est mauvais, mais vous devez accepter, ça c'est hyper important, vous devez accepter que des gens, d'autres personnes ne soient pas d'accord avec ce que vous faites. Et vous ne devez pas essayer de les convaincre. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous êtes sûr de vous dans ce que vous faites, vous n'avez pas forcément envie qu'une personne extérieure essaye de vous convaincre tout le temps que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est chiant. Ne faites pas la même chose aux autres. Généralement, on reproche aux autres de nous faire des choses, le regard qu'ils portent sur nous, les critiques qu'ils portent sur nous, leur avis qui nous emmerde souvent, parce qu'on n'a pas envie de l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand on fait des choix de sortir un peu de la société ou des choix qui sont vraiment propres à nous et qui comptent pour nous, il y a un moment, on les a validés. Et on ne va pas se remettre en question toute sa vie, sinon on n'avance pas. Donc on en a marre que certaines personnes, toujours les mêmes généralement, nous fassent des remarques sur nos choix de vie. Ça, c'est chiant. Mais ce qu'on ne remarque pas souvent, c'est qu'on fait exactement la même chose. Généralement, quand vous avez fait un choix qui est hyper important pour vous, un choix de vie,
et qu'une personne extérieure vient critiquer ce choix de vie, la discussion, elle va être composée à 90% des deux côtés de je. C'est-à-dire que la personne qui vous critique, elle va dire non mais tu devrais faire comme moi, regarde-moi, moi j'ai une sécurité. Alors je sais pas, on va prendre exemple mon exemple personnel, l'entrepreneur contre le salarié. Voilà, le truc simple. Tu devrais faire comme moi, c'est quand même important d'investir, tu as 30 ans, tu devrais avoir un appartement, être propriétaire, avoir des investissements, avoir une femme, des enfants. Bon, je caricature parce que c'est pas non plus jusque-là, mais avoir une femme, des enfants, construire une vie de famille et tout. Ok. Et l'entrepreneur en face, mais non, mais moi ce qui compte, c'est d'avoir ma liberté, de ne pas me lever tous les matins pour un autre, de pouvoir me lever à l'heure que je veux, de travailler sur mes projets, de développer mon business, d'avoir des partenaires qui réussissent, d'être stimulé tous les jours. Oui, mais non, mais tu comprends pas, mais ça c'est... Alors c'est l'autre qui parle. Moi c'est pas ce que je pense, parce que dans la vie, c'est pas aussi simple que ça. Tu vis dans un monde de bisounours. Moi je me lève tous les matins pour ça, je mérite de travailler, je mérite mon salaire. Oui, mais moi je mérite mon temps parce que je prends des... Là c'est l'entrepreneur. Moi. Et personne ne s'occupe de lui, en fait, parce que les deux sont pas forcément heureux, en fait. Enfin, on peut être heureux en étant salarié, on peut être heureux en étant entrepreneur, mais les deux sont pas forcément heureux quand il y a ce type de débat-là. Si vous avez ce type de débat-là, c'est que vous agissez pas pour votre bonheur. En fait, vous agissez pour le malheur des autres. Et agir pour le malheur des autres, finalement, ça va pas vous aider à progresser. Donc, acceptez que les gens ne partagent pas vos avis sur les trucs qui comptent pour vous, mais acceptez que les gens ne partagent pas votre avis. C'est-à-dire, n'essayez pas non plus de les convaincre. C'est hyper important, ça. Agir pour votre bonheur, c'est ça aussi. Donc, je résume les deux premières clés. Agir pour votre bonheur, transformer tous les imprévus en moments de bonheur qui vont vous servir. Et pour ça, ça se prévoit à l'avance. Je vous ai donné quelques astuces dans cette vidéo. Deuxième chose, acceptez que les autres ne pensent pas comme vous et ne pas essayer de les convaincre de penser comme vous. Chacun sa vie, chacun ses choix. Agissez pour votre bonheur, pas pour le bonheur des autres. C'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important. Je regarde mes notes encore une fois. Oui, pour agir pour votre bonheur, aimez-vous. Aimez-vous et acceptez qu'on vous aime. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est difficile. Dans la société actuelle, c'est compliqué. Il y a tellement de trucs autour de vous. C'est pour ça qu'on a eu la clé aussi, j'ai oublié de dire. Oubliez le regard des autres pour ce qui compte pour vous. Et quand vous commencez à ne plus regarder le regard des autres, mais vraiment à plus le regarder, hein, à s'en foutre totalement. Je vois, il y a des gens, par exemple, dans la rue, j'en ai vu, là j'étais dans le train hier, et il y avait une femme qui devait avoir, je sais pas, 20-25 ans, et elle avait les cheveux totalement rouges. Et elle était, vous savez, un peu tatouée, tout ça. Et la femme, elle avait un smile de malade, elle souriait, elle était épanouie. Et j'ai regardé, du coup je la regarde, et moi je la vois, elle est épanouie, tout ça, et du coup ça me fait sourire, je suis content, quoi. J'aime bien voir des gens heureux. Et en fait, à aucun moment j'ai eu le jugement de remarquer que finalement elle avait les cheveux rouges, qu'elle était tatouée de partout, et que ça aurait pu... Enfin moi ça me dérange pas, je m'en fous totalement en fait. C'est chacun vit sa vie. Et du coup j'avais pas cette idée-là. Par contre, je regarde ça, je me dis, ah c'est cool, elle est motivée. Bon. Et je vois les gens autour de moi, dans le train, et je vois des gens qui font... Comme ça. C'est-à-dire la fille, elle passe avec le smile. Bon, elle a les cheveux rouges, elle est tatouée, ok, super, mais elle passe avec un smile, elle emmerde personne, la fille. Et il y a une connasse, désolé, une connasse, sur le siège à côté de moi, un peu plus loin, et pas qu'elle, hein, les gens qui sont en train de faire... Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que ces personnes-là... Alors, qui agit pour son bonheur? Est-ce que c'est la personne qui n'a rien à carrer du regard des autres, qui a décidé d'avoir les cheveux rouges parce que je ne sais rien, moi, elle a son histoire, qu'elle est tatouée parce que c'est son histoire, mais qui se balade. Je ne dis pas qu'avoir les cheveux rouges et être tatouée, c'est bon pour le bonheur. Je dis que le smile, le sourire qu'elle avait à ce moment-là, on sent qu'elle est heureuse, la fille. Et elle se balade, elle marche tranquille, elle a le toilette hein, dans le train, et c'est cool, elle a un smile. Tous les autres, purée, mais pas tous les autres, peut-être pas tous les autres, mais la plupart des gens dans le train, et ils commencent à entamer la discussion avec leurs voisins, avec les personnes qui sont. Et est-ce qu'ils agissent pour leur bonheur là en ce moment? Non. Ils sont en train d'essayer d'agir pour le bonheur d'une personne qu'ils ne connaissent pas, à qui ils parlent même pas, ils en ont rien à foutre, ils dénigrent la personne et ils sont en train d'agir pour leur malheur. En disant des phrases du type qu'est-ce que c'est que cette connerie? Les cheveux rouges c'est pas normal, ça va pas, ça devrait pas exister. Mais ferme ta gueule, je veux dire. Laisse les gens tranquilles. Elle est heureuse, elle a le smile. Elle s'en fout de ton regard. Alors toi, qui es assis, laisse-la tranquille. Tant que
Personne n'entrave la liberté de personne. Il n'y a pas de souci. Donc si vous vous posez la question comment agir pour mon bonheur, arrêtez de vous soucier du regard des autres, arrêtez de juger les autres. C'est difficile, mais la plupart des gens qui se posent cette question-là, c'est les premiers à critiquer tout le temps. Putain, remettez-vous en question, les gars. Si vous n'êtes pas là-dedans, dites-le moi en commentaire. Si vous dites j'arrive pas à agir pour mon bonheur, je suis pas du genre à me plaindre tout le temps, mais je suis sûr que si, parce que je suis passé par là. Je suis pas en train de vous critiquer gratuitement. Je suis passé par là. Et on se plaint parce qu'on nous a appris à nous plaindre, parce qu'au journal, à la télé, tout le monde se plaint tout le temps. Donc c'est hyper important. Je regarde encore mes notes. Donc, aimez-vous. C'est-à-dire si vous voulez faire des choses différemment, aimez-vous et acceptez qu'on vous aime. Et vous en foutez du regard des autres. Ok. Ensuite, acceptez l'imperfection. Acceptez que vous ne serez jamais parfait. Ça, c'est clair, c'est net. On le passe vite. Acceptez l'imperfection. Ça veut dire être heureux de ce que vous avez fait jusqu'ici. Par exemple, alors moi, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. En tout, j'en ai perdu 17, mais j'en ai perdu 15 en 3 mois. Eh bien, quand j'étais à moins 5 kilos, c'est-à-dire 30% de l'objectif, j'avais perdu 5 kilos. Quand je me regardais dans la glace, je me trouvais toujours moche. Je ne me trouvais pas comme je voulais être. Mais j'étais fier de moi et je m'aimais parce que j'avais fait 30% du chemin. Donc j'étais pas parfait. Je suis toujours pas parfait. Bien sûr que non. Personne n'est parfait. Mais en tout cas, dans mon objectif à court terme, mon objectif à 3 mois de perdre 15 kilos, ben, j'en avais fait 5. Il y avait un mois qui s'était écoulé, même pas. Au début, on perd un peu plus vite, vers 3 semaines, quelque chose comme ça. Et ben, je m'aimais, j'étais fier de moi et je me trouvais beau. Alors, mais c'était imparfait. Ben, soyez dans cette dynamique-là de progression et pas de finalité. Quand on pense perfection, c'est finalité. La finalité, c'est nul. C'est atteindre un objectif, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est le chemin qu'on fait pour l'atteindre. Parce que dès que j'ai perdu mes 15 kilos, bah derrière, j'ai commencé alors j'en ai reperdu un petit peu d'eux pour atteindre le poids de forme que je voulais. Je fais de la musculation, c'est un peu particulier. Et ensuite, je repars en gain de muscle, donc en gain de poids, mais calculé, léger. Et puis voilà, et ça marche. Regarde, bam, ouais, super, ça marche. Et je suis content, je suis fier. Par contre, il n'est pas encore comme je voudrais. Après, c'est la musculation, on s'en fout, à vrai dire. Mais ce que je veux dire, c'est quand je me regarde dans la glace, je suis fier, je suis content, et c'est toujours pas parfait. Accepter l'imperfection. Voilà. Et dernier conseil que j'ai là-dedans, vivez le moment présent. Vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, ça fait 17 minutes. Vous êtes en train de regarder un mec qui d'une parle trop fort, qui de deux parle trop vite et qui en plus fait trop de gestes. Mais si vous avez kiffé, si ça vous a apporté quelque chose, eh bien vivez le moment présent. Pensez pas, normalement si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez fait une recherche sur comment agir pour mon bonheur, donc ça allait pas très bien. Si en regardant cette vidéo, je sais pas, je vous ai fait sourire, peut-être un peu rire, peut-être un peu rigoler, ou redonner de la pêche, ou donner des axes d'amélioration. Dans ce cas-là, juste après la vidéo, n'allez pas retomber dans l'émotion où vous étiez avant. Vivez le moment présent, enfin, acceptez d'avoir rigolé dans cette vidéo, pas de vous dire il est con ce mec. Voilà, un truc comme ça, vous voyez. Et laissez-vous un petit peu ressentir le bonheur que ça peut faire, le sourire qui se dessine sur votre visage naturellement. Normalement, c'est communicatif, ces choses-là. Et vous dire, il est un peu con ce mec, mais bon, il a raison sur certains points. Ou alors peut-être il a tort sur ces points-là, je suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire pour me le dire, comme ça on discute. Comme ça, on avance. Si vous êtes d'accord, si vous avez ri un petit peu, commentez, dites, j'ai ri un peu. Mettez-moi un petit pouce en l'air, par pitié. Mettez un petit pouce en l'air, ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche, ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide aussi à grandir parce que si vous aimez ça, bah forcément, ça vous aide un petit peu à grandir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!